Bonjour chers amis, bienvenue sur une nouvelle vidéo Planespheric avec du Marvel Legends. Cette fois-ci il n'y aura pas la blinde de quantité mais il y aura 3 belles exclusivités qui fait vraiment plaisir. Tout d'abord on a eu du coup le pack avec notre Dragonman, personnage des Cartes Fantastiques qui est un ancien méchant converti en intellectuel. C'est un peu le babysitter des enfants des Cartes Fantastiques, ou en tout cas un personnage qui va avoir une grosse importance dans le Bastard Building. Ici, vous êtes sur une figurine exclusive vendue uniquement du coup sur Hasbro. Alors c'est un pack énorme, dans le sens que vous avez comme le Dragonman qui est il fait 25 cm de haut, donc on est plus ou moins à ça, presque une Hot Toys, plus les ailes déployées. Vous pouvez voir la boîte ici, vous pouvez le mettre soit en mode créature méchante, avec les ailes déployées, ou en mode aile non déployée, avec son livre, ses petites lunettes de lecture et tout. Donc, c'est cool parce que c'est un perso qui est très niche, que peu de gens connaissent, mais qui a attiré beaucoup de gens visuellement. De plus, ils ont, alors pour des raisons obscures, ils utilisent le packaging de 2010, même pas 2010, je pense 2008. C'est les vieux visuels et fantastiques, le vieux jouet, vous voyez, regardez. C'est les vieilles images qu'on avait quand Marvel a vraiment relancé un peu sa communication. Je dirais même pas 2010, je dirais ouais 2008, 2006. Et je me dis mais pourquoi? Surtout que j'ai retrouvé dans mon grenier des figurines comme ça, sorties en carte fantastique, on a des belles grosses figurines comme ça chez Toy Biz, même pas d'Hasbro, ou peut-être d'Hasbro. Je me dis, mais les gars, mais pourquoi ce packaging, d'où ça sort cette boîte-là? Après, c'est nostalgique parce que ça fait vintage. Ouais, parce que quand ça fait 20 ans, ça fait vintage. Mais ils ont pas fait comme les autres avec des beaux trucs, avec les cartes fantastiques, le dragon, un dessin rétro, rien. Ils se sont dit, on prend le vieux modèle des cartes fantastiques et on le met là. C'est énorme. Moi, ça m'a fait vraiment rire. Le pack est cool, il a un peu plus de 100 € quand même, mais c'est un dragon humanoïde, exclusif, jamais sorti depuis plus de 10 ans. Donc, je pense que là, c'est une pépite. Ensuite, autre pack exclusif qu'on a eu, ça par contre c'est par rapport au jeu Marvel Snap, j'ai pas joué au jeu, mais ils ont mis en avant du coup Sauron, la Rogue et Shanna, qui va aller parfaitement avec une série sortie il y a un petit moment. Alors, comme vous le savez dans Marvel, il y a de la terre sauvage, donc des terres du nord qui sont du coup en Antarctique, ou dans le sud, pôle nord, je sais jamais, il faut que je me documente. En tout cas, c'est dans le cercle arctique ou dans le pôle nord, vous avez une zone qui est uniquement cours de végétation, jungle, dinosaures, homme néandertal et technologie et tout. Et là, vous avez donc du coup Khazar, j'espère que je ne me trompe pas, je suis en train de confondre, je suis sûr, avec son fameux dent de sabre et sa femme Shanna qui est ici présente, qui est jamais sortie en Marvel Legends depuis très longtemps. Vous l'avez en pack exclusif, avec ensuite du coup la Rogue, la Malicia en version terre sauvage, donc vraiment plus sauvage avec ses vêtements déchirés, un pagne, un couteau, une lance, etc. Et le grand méchant Sauron. Alors vous vous dites, et ouais, l'armure de Sauron, blablabla, ouais, c'est un mutant, lui par contre c'est dans le monde des mutants, c'est un humain qui peut se transformer en pteranodon et qui a des pouvoirs psychiques. Super cool, les figurines sont extraordinaires, rien que le travail de Sauron avec ses yeux justement qui perturbent les gens est super, ils ont même fait son émanation d'énergie, hyper complet, on est plus ou moins à 180 € le pack, donc c'est super intéressant, et voilà, moi j'aime bien ces packs là. Ils en faisaient beaucoup à l'époque dans les Marvel Legends Toy Biz, où il y avait des gros packs avec 4 personnages, de la musculation, des goodies, et c'était énorme. Et pour rappel, Marvel Snap, ils ont fait, ici à l'arrière, ils ont fait les cartes en fait. Vous avez la carte du personnage avec sa force, son endurance, etc. Et le fait de pouvoir jouer avec. Il n'y a pas de carte dedans, puisque c'est un jeu mobile, mais le pack fait plaisir à des fans de Marvel Snap, même si aucune personne qui joue à Marvel Snap va acheter ce pack là, parce que c'est juste un pack, et que les fans de figurines ne jouent pas à Marvel Snap en général, donc voilà, il y a un déséquilibre, mais je trouve que la collaboration est vraiment cool. Et pour finir, là vous allez en voir passer quelques-uns, on commence à recevoir du coup les Gameverse tirés du coup des jeux Versus. Alors dans le sens que ces jeux là, vous allez avoir Captain America Venom, un pack Wolverine et Juggernaut je pense, il y a la grosse pieuvre et celui-ci War Machine et Omega Red. Alors les packs que vous pouvez voir à l'arrière sont vraiment travaillés pour qu'on voit les points de vie, là, etc. et les équipes. Et bien justement, si vous regardez sur Instagram, un gros influenceur a fait carrément une vidéo de présentation avec les Marvel Legends qui se tapait dessus. Il a fait de l'animation, du motion capture et c'est super cool. Les packs sont vendus plus ou moins à 80 €. On est chaque fois avec 2 personnages. Là vous avez le War Machine V2 avec toute l'armure légèrement bleutée et noire, avec tous les missiles, etc. Et l'Omega Red avec tous les accessoires. Le pack est énorme. Alors malheureusement, encore une fois, c'est 2 personnages qui ne sont pas forcément demandés, War Machine et Omega Red, surtout Omega Red, mais le fait d'avoir des packs de 2 comme ça, dynamiques pour les combats, et on a envie de se dire ouais je vais faire de la fight entre les deux, c'est génial. C'est ça qu'on veut, c'est que les fabricants nous ont envie de jouer. Là j'ai envie de les déballer, faire une scène et les mettre en fight, genre contre un mur, en train de se faire étrangler, en train de tirer des missiles. C'est ça qu'on veut en fait, et c'est ça que Marvel commence à récupérer doucement. C'est une communauté de gens qui jouent avec leurs jouets, qui les déballent, qui font des photos avec, qui font des reviews, qui les manipulent, et je trouve ça super cool qu'ils reprennent du coup l'envie ici de donner aux gens
l'envie de jouer et c'est vraiment terrible. Donc voilà, c'est 3 packs, faciles. Après, il y a la blague qui vont sortir en d'autres modèles, en jeux vidéo, en comics, en film, et avec tous les MCU qui va arriver. Je pense qu'on va se manger beaucoup de figurines qui vont revenir. Et pareil en comics, il y a des pépites qui arrivent en livre, donc on aura plein de nouvelles figurines également. Donc voilà, c'était du coup un Planet Fig très bref mais intense. Dernière chose, on vous rappelle, on déménage le magasin de rue de la Régence à la rue de la Cathédrale 87 pour courant septembre. Normalement le 17 septembre, on sera présent déjà dans le nouveau magasin avec le rayon, etc. Et le 4 octobre, grosse inauguration. Magasin de 100 m² plus grand, gros rayon de figurines, gros rayon de statues, la blinde. Voilà, ça va être super cool. Donc voilà, merci à vous encore une fois, je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.